quand on parle de restauration, forcément, il n'y a pas de restauration sans restitution. Donc cette semaine, c'est une semaine importante pour toi et moi parce que nous allons positionner notre restauration dans la restitution. Nous allons véritablement comprendre ce que le Seigneur veut faire et nous allons saisir tout ce qu'il faut. Premièrement, nous parlons de restitution parce qu'il y a un voleur. Mais oui, le voleur, c'est le diable. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Donc c'est ce que le Seigneur nous instruit, c'est ce dont le Seigneur nous instruit, il nous parle du voleur. Et son but n'est que dérober, égorger et détruire. Il n'y a pas du tout l'once d'une compassion en lui, pas du tout. Son objectif, c'est de détruire. Combien l'actualité nous le montre. Cela fait mal au cœur de voir qu'une petite fille de 11 ans peut voir sa vie totalement dérobée d'une manière aussi terrible. Il égorge, il détruit. Et nous voyons que ce n'est pas simplement et malheureusement sa famille dans un désarroi total, mais nous sommes tous dans un désarroi quand nous voyons une telle chose. Toute une nation. Et cela se passe tous les jours, partout. L'ennemi dérobe, égorge, détruit. Oh, il fait une œuvre terrible. Et elle est parfois évidente à nos yeux, et parfois moins évidente. Mais il le fait à tous les niveaux. Et le Seigneur, lui, nous dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc nous voyons la totale différence. Il y a un voleur et il y a celui qui est venu donner la vie en abondance. Ah, l'ennemi travaille, oui. Il travaille, premièrement, d'abord dans les pensées. N'allons pas très loin, mais d'abord dans les pensées. Il veut piller ton identité, ton estime de toi. Il est l'accusateur des frères, donc il va sasser et ressasser dans ton esprit toutes les fautes que tu as pu commettre et te faire croire que Dieu ne te pardonne pas ou que tu n'es pas assez bon pour le pardon ou la grâce divine. C'est la grâce. Mais l'ennemi travaille dans les pensées. Il veut piller ta joie et tu te réveilles un matin et tu sens que tu n'as pas la joie. Tu te sens dans un état d'esprit un peu de tristesse, de lourdeur. Il pille. Les nouvelles fusent de toutes parts et ta paix est dérobée. Des mauvaises nouvelles et l'angoisse vient. Ou tu sais que tu as des rendez-vous importants, tu dois conclure un entretien, tu dois passer de l'autre côté, être embauché, mais tu manques d'assurance. Qui est passé par là? Le voleur. Pour te faire perdre l'assurance, perdre la confiance, perdre l'espérance, de te dire que demain sera meilleur. On te donne des diagnostics pour te plomber. Mais le Seigneur, lui, il est là pour te donner la vie en abondance. Tout cela, ce sont les oppressions de l'ennemi. Il pille à tous les niveaux, je l'ai dit, dans les pensées, dans le positionnement intérieur. Il pille ton engagement. Tu as commencé un engagement dans les bonnes œuvres, dans des choses qui te permettent de compter pour le royaume de Dieu. Et puis, pour toutes sortes de raisons, tu te démotives. Ce sont les oppressions de l'ennemi. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Dérober, égorger et détruire. Parfois, on se dit même que c'est moi. Non, 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 non. Sache qu'il y en a un qui t'inspire. C'est l'ennemi. Il travaille au niveau des pensées, du positionnement de l'âme, mais il travaille aussi au niveau physique. Ta santé est attaquée. C'est le travail de l'ennemi. Ah, Jésus est là. Et nous pouvons remercier le Seigneur parce qu'il est là. Et surtout remercier le Seigneur parce que nous le connaissons. Nous avons accès à lui.
Et ça, c'est un avantage indéniable. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Et c'est important pour nous de retirer nos yeux de tout ce que l'ennemi veut faire dans nos vies pour focaliser sur Jésus qui veut nous donner la vie en abondance. Parce que lorsque vous devez recevoir quelque chose de la main de quelqu'un, il faut regarder cette personne. Vous ne pouvez pas prendre quelque chose des mains de quelqu'un sans le regarder. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit « Fixez les regards sur Jésus ». C'est sur lui que tu dois regarder, non pas sur tes problèmes, non pas sur tes situations, non pas sur ton état même. Mais tu dois être encore plus impressionné par la grandeur, la puissance de ton Dieu qui te promet la vie en abondance. C'est ce qu'il veut te donner. Ses mains sont chargées de paix, de joie pour toi, de vie, de guérison, de bénédiction à tous les niveaux. Ses mains sont chargées, il vient vers toi, mais non pas les mains vides. Il vient vers toi pour te donner la vie en abondance. Et il faut que tu focalises sur ce qu'il a à te donner. Ne laisse pas le diable te dire autre chose. C'est un voleur. Et la première chose qu'il va essayer de piller, c'est ta foi et ta confiance. Pour faire en sorte que tu penses que le Seigneur n'est pas accessible. Que tu penses que le Seigneur, en fait, oui, c'est vrai, Dieu est bon, mais pas trop pour moi. Amen. C'est important de fixer les regards sur le Seigneur. Ce jour-là, cet homme était à la piscine de Bethesda, 38 ans. 38 ans couché là, 38 ans à attendre. 38 ans. Et si ce jour-là, il n'avait pas tourné les regards vers le Seigneur comme le Seigneur a tourné les regards vers lui, il aurait raté toute cette restitution de santé que le Seigneur avait pour lui. 38 ans, sa vie entièrement pillée, 38 ans, est-ce que vous imaginez? Toute sa jeunesse, toute son enfance qu'il n'a pas eue parce que ses jambes ne fonctionnaient pas, tout ce qu'il n'a pas vécu parce que ses jambes ne fonctionnaient pas. 38 ans, mes bien-aimés. Regardez le pillage de l'ennemi. Et toi aussi, tu peux compter les années, voir tout ce que tu n'as pas eu ou tout ce que tu n'as pas vécu, parce que l'ennemi a fait un travail. Mais il y a un jour où le Seigneur a décidé de te donner la restitution. Et ce jour-là, le Seigneur s'approche de cet homme et lui dit, veux-tu être guéri? Comme le Seigneur s'approche de toi aujourd'hui en cette semaine de restitution et le Seigneur te dit, veux-tu être restitué? Parce que nous sommes dans l'année de la grande restauration. Et c'est maintenant que le Seigneur te parle. C'est vrai, les années ont passé, mais dis-toi que maintenant le Seigneur a décidé quelque chose en ta faveur. Comme pour cet homme, le Seigneur avait décidé que ce jour-là serait une différence dans sa vie. Alors le Seigneur s'est approché de lui et il a fallu que cet homme regarde en retour Jésus. Il l'a regardé. Et il a trouvé des prétextes. Il a commencé à dire, oui, mais lorsque, je voudrais aller dans l'eau au moment où il y a l'ange qui l'agite, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau et du coup, les autres passent devant moi et je rate. Et ça, c'est ce que nous faisons. Au jour où le Seigneur vient pour nous donner une pensée nouvelle, nous faire comprendre que maintenant c'est ta restitution, maintenant je vais faire de grandes choses, aujourd'hui j'apporterai la bénédiction, aujourd'hui je ferai ci ou ça, je te donnerai la vie en abondance, je répondrai à ta prière. C'est là que les pirouettes intellectuelles reviennent. Et nous nous disons, oui mais j'ai déjà jeûné, oui mais j'ai déjà prié. À quoi bon? Oui, mais j'ai déjà essayé. Oui, mais j'ai déjà fait ceci. Et on sort toutes sortes de prétextes. Mais le Seigneur te parle aujourd'hui. Et ce n'est pas une parole de plus, c'est la pensée de Dieu pour toi ce matin. Il veut te restituer. Et il faut que tu réalises. Alors il te dit, veux-tu? Parce qu'il faut le vouloir, il faut saisir par la foi ce que le Seigneur veut te donner. Veux-tu? Cet homme répond au Seigneur. Il ressort tous les arguments. Non, s'il te plaît, ce matin, positionne-toi.
Positionne-toi pour recevoir ce matin. Positionne-toi pour comprendre que le Seigneur est en train de faire une chose nouvelle pour toi. Qu'il a positionné une onction spéciale pour toi, qu'il a déféré un ange pour toi ce matin. Que quelque chose va se passer encore ce matin. Positionne-toi. Cet homme a avancé ses arguments et il a regardé le Seigneur. Et le Seigneur le regarde aussi, comme il te regarde ce matin. Et le Seigneur fait cesser l'argumentation. Il dit, prends ton lit et marche. Rentre dans ta maison. Donc c'est le moment pour toi de saisir ce que le Seigneur veut faire et de te lever sur cette parole avec fermeté de foi. Quelle que soit la chose, le Seigneur dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc c'est au positionnement que tu vas prendre maintenant ce matin que quelque chose va se passer. Dans Ésaïe 42, il nous est dit au verset 21, « L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise « restitue ». Voyez ? Donc le principe de la restitution est quelque chose que Dieu veut. Il a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. La loi est là pour donner véritablement une direction, une directive, ce qu'il a ordonné sur son peuple pour pouvoir surpasser le pillage de l'ennemi. Le Seigneur a ordonné sur ta vie cette restitution, mais maintenant il faut la réclamer. Cette restitution est pour toi, elle existe dans le monde spirituel. C'est une ordonnance que Dieu a faite. Dieu a ordonné que le peuple soit restitué. Regardez avec moi dans Proverbes chapitre 6, verset 30. Tout ça, c'est la loi de Dieu. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Donc nous voyons que le principe de la restitution, c'est quelque chose d'important pour Dieu et le Seigneur ne veut pas simplement qu'on te restitue ce qu'on t'a pillé, il veut qu'on te restitue 7 fois. Donc la restitution, c'est une loi d'abondance, c'est une loi de multiplication, c'est une loi d'accroissement, c'est véritablement une récupération, mais pour la bénédiction et l'accroissement, c'est ça la restitution, c'est puissant mes bien-aimés. À la limite, le Seigneur veut véritablement que, eh bien, ce pillage que tu as subi tourne à ton avantage. Tu as subi un pillage, mais en fait, c'est une bonne chose, parce qu'au final, tu en recevras 7 fois plus. Mais oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu l'a tourné en bien. Le Seigneur veut que cette chose tourne à ton avantage. Donc nous sommes là en train de nous désoler. J'ai été pillé, mais maintenant regarde à Jésus et regarde la restitution que Dieu veut opérer. C'est ça qui est important. 7 fois. Et il faut la réclamer. Il dit personne. Pourtant j'ai donné la loi, j'ai ordonné, mais personne ne dit restitue. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Dieu a donné la terre aux hommes et il a délégué son pouvoir. Et pareil maintenant, une fois qu'il a délégué son pouvoir dans le jardin d'Éden, pareil aussi, lorsque Jésus-Christ est venu et qu'il a soufflé sur ses disciples, il a dit « Allez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux. » Donc le Seigneur a délégué son pouvoir et son autorité. Mais personne ne dit « restitue ». Il a voulu pour ton bonheur. Il l'a publié, mais maintenant, c'est important que tu te positionnes dans la restitution. Positionne-toi dans la restitution. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, qu'il ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Donc, c'est ce que tu vas proclamer. Il faut que tu dises restitution dans ta vie. Il faut que tu te lèves, que tu marches dans ta maison et que tu commences à ordonner la restitution. Tu ordonnes la restitution. Restitution de mes finances, restitution de ma joie, restitution de ma famille, restitution de la paix. Tu ordonnes la restitution. Ordonne. Personne ne dit restitue. Ah, cette semaine, dans la maison des membres du Centre du Réveil Chrétien, je sens qu'on va ordonner. On va ordonner la restitution à tous les niveaux. À tous les niveaux. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 14. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Il a fait alliance. Et toutes les nations sont bénies en lui. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham en Jésus-Christ. Donc au verset 8, il nous est dit, « Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tséboïm et le roi de Béla qui est à Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor, Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar et Arjok, roi d'Elassar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré. L'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Tchoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Donc nous voyons quelqu'un qui est déterminé pour la restitution. Et ça, c'est Abraham, notre père dans la foi. Lui qui s'est positionné pour combattre des rois. 5 rois. Mais il n'a pas regardé à cela. Ce sont des peuples entiers. Mais il s'est positionné, il a pris 318 de ses braves serviteurs. C'est comme Gédéon, c'était peu. Mais il a combattu et il a ramené son frère qui avait été fait prisonnier. Et il a ramené toutes les richesses, toutes les femmes et le peuple qui avait été emmené captif. Donc cela doit nous parler ce matin. Nous sommes de la race d'Abraham. Des hommes et des femmes de foi. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a pillé dans ta vie, mais il faut récupérer. Et il faut tout récupérer, ne laisse rien. Ne te dis pas, oh finalement ça, tant pis, c'est déjà fini. Non, 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 non. Tu récupères tout. Sois déterminé. Tout. Il a ramené Lot avec ses biens, avec les femmes et le peuple. Donc tu peux aussi être déterminé pour ta restitution. Et il faut que tu poursuives. Il faut poursuivre l'ennemi. Vous voyez, quand un voleur pille, il s'en va en courant. Et si tu as du souffle, toi tu peux arriver à le rattraper. Si tu as du souffle. Mais nous avons l'esprit. Nous avons l'esprit. C'est le souffle de Dieu. Nous allons le poursuivre et nous allons arriver jusqu'à lui. Nous allons l'anéantir et nous allons tout récupérer. Parce que Dieu t'a déjà donné la victoire. Il a déjà anéanti l'ennemi. Mais le problème, c'est que nous ne poursuivons pas, mes bien-aimés. Nous nous décourageons entre-temps. Voyez, lorsque vous poursuivez, à un moment donné, l'ennemi croit qu'il a l'avantage. Parce qu'il est en train de courir. Et toi, si tu te décourages, voyez, ça arrive. Vous êtes là et puis tu le laisses partir comme ça. Fais avec moi. Non. Non, 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 non. Tu as le souffle de Dieu. Tu peux le poursuivre. C'est très important l'aspect de poursuivre.
poursuis l'ennemi. Et on va le voir dans 1 Samuel au chapitre 30, et je terminerai par là. David aussi a expérimenté cela. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites, donc 1 Samuel 30, verset 1, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui dit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Amen. Donc nous voyons combien le fait de poursuivre est essentiel. David aussi a connu l'angoisse parce qu'il a été pillé, parce que ce sont des familles entières qui ont été pris en captivité. C'était un moment très difficile. Et nous aussi, parfois, nous traversons des moments très difficiles où l'angoisse nous saisit. Parce que dans la famille, il y a des problèmes, il y a des situations, il y a des choses qui ne vont pas. Ils ont pleuré, pleuré, pleuré. Toi aussi, tu peux te retrouver à pleurer, 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 jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de pleurer. Mais je sais que ça nous calme un peu le fait de pleurer, mais ça ne règle pas le problème. Et donc, je te dis, s'il te plaît, arrête de pleurer, parce que tu as un Dieu de restitution. Positionne-toi dans la foi, ça sera plus efficace. Amen. Amen. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Positionne-toi dans la victoire. La victoire de Jésus. Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour ta restitution. Il est mort pour que tu poursuives et que tu remportes la victoire. Tu atteindras et tu délivreras. Il a déjà déterminé l'issue de cette affaire. Il a déjà déterminé l'issue de ta vie. Il a déterminé que toute chose concourt à ton bien. Il a déterminé qu'il a fait des projets pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est important pour toi de te positionner dans ce que Dieu dit, de te lever maintenant et d'ordonner la restitution. Amen. Donc nous allons le faire. Tout au long de cette semaine, positionne-toi pour ordonner cette restitution à tous les niveaux. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur de tout ton cœur. Ah oui, comme quelqu'un qui a déjà remporté cette victoire-là, qui a déjà tout saisi. Mettons-nous debout dans la présence du Seigneur et nous allons invoquer le Seigneur de tout notre cœur. Nous allons demander au Seigneur cette force d'être restitué à tous les niveaux. Prions le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que c'est le diable qui est le voleur, qui est celui qui égorge, qui détruit. C'est un pilleur. Mais désormais, Seigneur, cette loi grande et magnifique que tu as ordonnée sur ma vie, je ne vais pas la laisser inactive, mais je vais ordonner la restitution, non seulement pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour ma maison, mais aussi pour mon peuple, pour le centre du réveil chrétien, pour l'église du Seigneur, pour les nations vers lesquelles tu m'envoies. Seigneur, pour ma génération, pour la France, j'ordonne la restitution. C'est pourquoi, Seigneur, je me positionne pour l'ordonner avec foi. Je renonce à toute forme d'argumentation intellectuelle qui m'empêche de libérer la puissance de la foi, la puissance de l'esprit, la puissance de ton nom dans ma bouche.
Désormais, je reconnais que tu m'as donné, Seigneur, le pouvoir de poursuivre, d'atteindre et de délivrer. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je ne vais plus me décourager. Je ne vais plus me laisser reculer, mais désormais, je poursuis mon ennemi et j'atteins et je délivre, je récupère tout. Au nom de Jésus, j'ordonne la restitution dans ma vie, la restitution de ma santé, la restitution de ma famille, la restitution de mes finances, la restitution à tous les niveaux. Je te dis merci Seigneur pour cette restitution que tu opères pour le centre du réveil chrétien. Tu fais que cette restitution soit grande pour chaque membre du CRC. Seigneur, tu fais que cette restitution soit puissante pour nos maisons, pour nos entreprises. Que la restitution soit puissante, Seigneur, au septuple. Au nom de Jésus, nous leur donnons maintenant, nous leur donnons dès maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci pour cette restitution que tu accomplis puissamment et nous nous tiendrons devant toi tout au long de cette semaine pour que cette restitution devienne un principe dans notre vie. Nous te disons merci Père dans le nom de Jésus et nous disons ensemble Amen.